suis Annelise du blog Grandir en langue. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais aborder le sujet des niveaux en langue. Vous savez, le niveau A1, B1, B2 qu'on entend, mais on ne sait pas trop forcément ce qui se cache derrière. Donc je me suis dit que ça pourrait vous plaire. Je n'en dis pas plus pour l'instant. À tout de suite. Alors, avant de commencer, je voulais juste vous rappeler que vous pouvez télécharger mon guide pratique dans lequel je vous explique comment et pourquoi vous pouvez forcément réussir en langue. Alors vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et je vous l'envoie tout de suite dans votre boîte mail. Je reviens au sujet des niveaux de compétences en langue. Je vais vous donner 6 points pour tout savoir sur ces fameux niveaux. Donc la première chose que je voulais vous dire, c'est que ces niveaux, donc il y en a 6, j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo, ne sont pas applicables à votre langue maternelle. Tout simplement parce que quand c'est votre langue maternelle, quand vous êtes natif dans une langue, vous êtes en fait hors critère parce que vous n'avez pas en fait appris en tant que vous n'avez pas été acteur de votre apprentissage, même si vous avez dû travailler évidemment, en fait vous avez absorbé la langue quand vous étiez enfant, donc ce n'est pas du tout la même démarche. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que même si ces niveaux sont super importants, ils servent à savoir où vous en êtes dans votre apprentissage et à vous fixer des objectifs. Il est très important qu'avant tout vous fassiez plaisir dans votre apprentissage et que vous suiviez votre objectif à vous. Cet objectif, il est personnel, il vous correspond, il correspond à vos projets, donc il n'est pas forcément utile de vous comparer aux autres. Et voilà, il faut suivre votre propre chemin. Vous n'avez pas, on n'a pas tous besoin de personnes qui ont un C2 dans toutes les langues. Vous pouvez avoir un niveau A2 et que ça vous suffise. L'important, encore une fois, je le répète, je me répète, mais c'est important. Faites-vous plaisir et suivez votre propre objectif qui ne vous appartient qu'à vous. La troisième chose que je voulais vous dire, c'est que pour valider votre vrai niveau en langue, rien ne remplace les tests officiels. Les tests officiels qui sont homologués par les pays et par les organisations de la langue qui vous correspond. Vite fait, par exemple, en français, si le français de langue étrangère, c'est le DELF. En allemand, vous avez le Goethe-Institut qui le donne. En anglais, vous avez le TOEFL, etc. En espagnol, je ne les connais pas. Ça existe dans toutes les langues et c'est très important parce que ces tests reconnaissent et c'est vraiment voilà, des vrais tests qui sont réfléchis. Et voilà, c'est pas n'importe quoi, donc c'est vraiment très important pour que votre niveau soit reconnu. Le quatrième point, c'est que ces niveaux, ils proviennent d'un texte qui a été décidé au Conseil de l'Europe en 2001, qui s'appelle le CECRL. Ce texte, c'est important de le savoir, en fait il a été réfléchi par les membres du Conseil de l'Europe pour permettre de définir des critères qui soient communs à tous les pays européens. Donc voilà, c'est important parce que ça permet en fait que votre niveau soit reconnu dans tous les pays européens, quelle que soit la langue que vous apprenez et quelle que soit votre langue natale. Donc ça favorise la mobilité professionnelle, ça favorise les échanges, c'est une très bonne chose. Le cinquième point, c'est que ces niveaux, donc les niveaux communs de référence qui viennent du CECRL, se basent sur les 5 compétences. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo, donc restez bien connectés. Les 5 compétences qu'on appelle les 5 activités langagières. Qui, donc rapidement, compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale en interaction et expression orale en continu. Donc ces niveaux, les niveaux A1, B1, etc. se basent sur ces 5 compétences. Donc le niveau, vous devez le valider dans toutes les compétences pour vraiment avoir une pratique totale de la langue. Il se peut donc que vous n'ayez pas le même niveau dans toutes les compétences. Vous pouvez par exemple comprendre très bien une langue mais avoir du mal à la parler, ou au contraire la lire très bien mais ne pas pouvoir la comprendre à l'oral. Et le dernier point, je vais un peu plus vous parler de ces fameux niveaux. Donc ces fameux niveaux, il y en a 6 comme je vous le disais. De A1 le plus facile, le débutant, au C2 qui est le niveau le plus courant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces niveaux, ils ont été conçus en fait dans une approche globale et qu'en fait vous démarrez
Vous démarrez au plus proche de vous, en fait, au niveau A1, vous savez parler de vous, vous savez parler de ce qui se passe autour de vous, et plus vous avancez au niveau, plus vous élargissez votre vision, plus vous élargissez pardon, vos connaissances. Je compare souvent en fait à l'apprentissage d'un enfant. Au début, un enfant qui est petit, même si en interaction avec les autres, avec sa famille, avec des personnes qui croisent, il va surtout raisonner uniquement par son prisme, il va parler que de lui, etc. Et plus il va grandir, plus il va avancer dans son apprentissage, plus il va être capable de s'intéresser à des sujets extérieurs, de justifier ses opinions et de s'intéresser au sujet du monde. Quand vous apprenez une langue, c'est exactement pareil. Vous démarrez de vous, donc avec le niveau A, niveau A1 et A2, vous parlez de vous. Le niveau A1, vous êtes capable de vous présenter, vous êtes capable de parler de vous, de comprendre cela à l'oral et à l'écrit, et également de poser des questions à quelqu'un. Donc typiquement votre prénom, où vous habitez, quel âge vous avez, etc. Ça reste vraiment très proche. Quand vous passez au niveau A2, vous arrivez au niveau de survie, c'est-à-dire que vous êtes capable de vous débrouiller dans les situations les plus courantes de la vie quotidienne. Donc par exemple, vous êtes capable d'acheter un billet de train, vous êtes capable de demander des informations dans la rue, vous êtes capable de faire un achat dans un magasin. Quand vous passez au niveau B1, vous êtes capable d'un peu plus vous exprimer, donc vous sortez un peu plus de vous-même et de vos besoins proches. Vous êtes capable d'exprimer par exemple un rêve, vous êtes capable d'exprimer un projet, vous êtes capable de raconter un événement, vous vous débrouillez dans la plupart des situations de voyage, mais ça reste quand même toujours dans un environnement proche. C'est quand vous passez au niveau B2 que vous êtes capable en fait de justifier et de donner par exemple votre opinion sur des sujets d'actualité qui ne vous touchent pas directement. Voilà, c'est vraiment vraiment la différence. C'est plus votre environnement forcément familier. Si on vous parle par exemple de l'écologie, vous êtes capable de donner votre opinion et de vous y intéresser, que vous soyez d'accord ou non. Et quand on passe au niveau C, là on atteint un niveau en fait de familiarité avec la langue qui fait que une conversation avec un natif dans cette langue, il n'y a plus de problème. C'est en fait vous parlez, vous êtes capable de parler dans cette langue comme si c'était votre langue maternelle, même si ce ne l'est pas, et il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de fluide. Donc il y a une petite différence entre le C1 et le C2. Le C2 c'est vraiment voilà, le niveau courant, et le C1 vous y êtes encore pas, mais vous tendez vraiment à ça. Et la différence aussi quand vous êtes au niveau C, c'est que vous êtes vraiment capable de structurer votre opinion, votre discours, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, c'est clair, il n'y a plus de soucis, c'est fluide et c'est spontané. La langue n'est vraiment plus une barrière. Voilà, j'arrête là pour ne pas parler trop longtemps. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je revienne sur chaque niveau les uns après les autres en vous disant ce que vous pouvez faire pour atteindre chaque niveau, pour travailler chaque niveau, parce que chaque niveau a ses spécificités. Je vous invite également à me dire où vous vous situez et quel est votre objectif, parce que voilà, c'est important d'avoir votre objectif. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça n'est pas fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite plein de belles choses jusqu'à la prochaine fois. Prenez soin de vous. Ciao.